Salut, c'est Sébastien. Bon, dans cette vidéo, on va parler de microdata, de microdonnées. Désolé encore, là, c'est toujours pas la grande forme. Si vous m'entendez parler du nez, c'est normal. Allez, accroche-toi, accroche tes ceintures, c'est parti. La vidéo va être très technique. On va parler de microdata, de balisage structuré, de microdonnées. Et c'est très complexe, très technique. Suivant les balisages, il y a des balisages qui sont plus simples. Bon, ici, je vais te parler d'un exemple pour le balisage dans le secteur médical, vu que je l'ai expérimenté il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, pour te faire voir un exemple concret, c'est toujours plus simple de faire étude de cas, ça on regardera tout à l'heure. Mm. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais me servir en support de ce que j'avais fait, un petit extrait pour un client. Voilà. Donc tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas. Alors, microdata, les secrets de l'optimisation sémantique avec schéma.org. Euh, Bon, j'avais fourni à un client là à l'époque un audit de refonte, tout ça, enfin de pré-refonte, et du coup par rapport à ça, et donc j'avais aussi, comment dire, je l'avais mis plusieurs conseils, tout ça, et donc notamment le balisage en microdata pour ressortir davantage dans les CR pour aider, enfin pour plusieurs raisons d'ailleurs, pour aider Google à mieux comprendre sémantiquement parlant, le contenu de la page, quoi, pour structurer le contenu, enfin, le balisage, c'est toujours, ça a que des bons avantages, quoi, de baliser les données, voilà. Alors, des fois, ça peut être plus ou moins chiant, voilà. Alors, si tu passes, moi, ce que je te conseille, c'est petit aparté, ça, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Si tu passes par WordPress, t'emmerdes pas pour baliser. Le plus simple, tu passes par un plugin. La plupart des plugins font ça. Si tu prends le plugin All-in-One ou Yoast, c'est quasiment sûr qu'il fait ça. Sinon, tu prends un plugin spécialisé. Bon, après, je pense, faudrait vérifier, mais j'en suis quasiment sûr que la plupart de ces plugins font du balisage, comment dire, balisage générique. Tu as le balisage web page. Web page, c'est balisage par défaut. Balisage pour tout. Tu as le balisage pour les récits, pour les cuisines, les recettes de cuisine, tu vois, dès que c'est des choses, on va dire, demandées, tu vois. Mais dès que ça sort des clous, dès que c'est spécifique, il y a très peu de chances que tu le trouves. Comme là, c'est le cas ici, là, ce qu'on va parler du balisage médical web page et enfin tous les balisages d'ailleurs médicaux d'une manière générale. Alors, donc ça, je l'avais mis en recommandation et par rapport à ça, il y a eu plusieurs questions, notamment celle-là. Bon, j'ai bien vu votre litre ça on s'en fout. Nanana. D'après ce que j'ai compris, pour chaque type de page, on va annoncer un schéma spécifique et appliquer ensuite les attributs. Peut-on annoncer plusieurs schémas spécifiques pour une page, pour une même page? Alors ça, c'est pertinent comme question parce que franchement, le balisage microdata, je sais pas si ça te parle ou pas, mais franchement, si t'as tâté un petit peu, si tu as expérimenté le balisage simple type web page, c'est pas vraiment un type de balisage. Enfin, si, mais vraiment, c'est très basique. Tu as le balisage récip qui est un petit peu plus détaillé, mais suivant le balisage que tu emploies, c'est un balisage spécifique, comme là, le balisage propre aux entités médicales. Là, tu as vite fait de te faire des nœuds au cerveau, parce qu'en fait, dans le balisage, ça, je vais en parler dans cette vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une notion de, comment dire, de parents, tu vois. De parents, comme quand tu construis un site internet, quand tu codes, que tu fasses du code HTML ou peu importe, et que tu foutes ta CSS dessus, tu as vraiment une histoire de hiérarchie d'ordre, tu vois. C'est comme les divs. C'est comme les divs, tu vois, ici, là je vais te faire un exemple plus loin, mais tu vois, ici, tu as une div, tu vois, H2, une div là, ou si je te fais voir sur le site, tu vois, enfin, je sais pas si tu connais pour construire un site ou quoi, mais tu as une histoire de structure, tu vois, tu as des divs. Par exemple, si tu construis ton site avec le thème, la Divi, avec le Divi Builder, tu as un ordre, tu vois, de containers. Tu as un bloc parent, un bloc fille, tout ça. Et là, c'est pareil, tu vois, tu peux pas t'amuser à foutre des divs comme ça. Là, par exemple, tu ouvres une div ici, il faut que tu la fermes, tu vois. Enfin, c'est les règles élémentaires de codage, quoi. Voilà, et donc là, c'est pareil, en fait, au niveau du balisage, bah c'est, ouais, effectivement, tu as le balisage sémantique, tu as le balisage HTML, comme les balises H1, etc., les balises div, strong et compagnie. Et bien là, c'est pareil, le balisage microdata, c'est un balisage structuré, et comme tout type de balisage, bah, ça obéit à un système euh,
d'ouverture et de fermeture et surtout de hiérarchie de conteneurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette notion de conteneur. Ok, comme les GIF, tu as des conteneurs parents, des conteneurs enfants. Et ça, de manière générale, dans le web, tu as vraiment cette histoire de parents et enfants. Que ce soit dans les GIFs, que ce soit au niveau du silo, que ce soit au niveau du codage, tu retrouveras cette logique parent-enfant, quoi. Vraiment, voilà. Système hiérarchie, système de filiation. Et donc, c'est ce que j'ai répondu aux clients, oui et non. Nous pouvons utiliser plusieurs schémas de données structurés appartenant à la même famille d'entités, mais nous ne devons pas utiliser plusieurs schémas de données structurés n'appartenant pas à la même famille d'entités. Je ne sais pas si tu comprends la nuance, je recommence. Nous pouvons utiliser plusieurs schémas de données structurés appartenant à la même famille d'entités, mais nous ne devons pas utiliser plusieurs schémas de données structurés n'appartenant pas à la même famille d'entités. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu peux utiliser plusieurs schémas de données, ce n'est pas le problème. Par contre, il faut que ça appartienne à la même famille. Je vais te prendre un exemple grossier pour que tu comprennes. Là, dans cet exemple de balisage, on va prendre l'exemple Medical Web Page, donc le balisage propre au secteur médical. Il est évident que si tu appliques ce genre de balisage, donc c'est pour un site médical, tu ne vas pas implémenter dans la même page auquel tu implémentes ce balisage, un balisage propre aux recettes de cuisine, par exemple. Tu vas pas parler de la recette à pizza si tu es sur un médicament comme le Donorbil, tu vois. Ça te paraît logique si je dis ça. Bon, bah là, c'est le même principe, tu vois. Tu peux utiliser des familles qui appartiennent au même groupe. Tu peux utiliser plusieurs éléments qui appartiennent à la même famille, plusieurs entités qui appartiennent à la même famille, mais tu ne peux pas utiliser des entités qui n'appartiennent pas à la même famille. Il y a vraiment une notion d'affiliation, ok, de filiation, de parentalité. Ça, on va le voir. Donc, c'est ce que je lui dis, tu vois. En tout cas, ce n'est pas recommandé car ce serait contre-productif et aurait pour conséquence de perturber la bonne compréhension des entités sémantiques lors du parsing. Donc, le parsing, c'est le traitement de la page. C'est quand Google parcourt la page, il la parse, il la traite, quoi, tu vois. Donc, par Googlebot, le robot de Google. Je vais vraiment essayer de rester le plus simple possible dans cette vidéo. Je ne vais pas vraiment aborder des choses plus détaillées. C'est vraiment pour que tu comprennes, parce que cette vidéo déjà risque d'être assez dense. Et à mon avis, elle risque de durer 1 heure, je pense, vu comme c'est parti. On va voir, je vais essayer de faire au plus court. Il y a tellement de choses à dire. Tu vois, par exemple, une balise, donc une page, tu vois ce que je dis à mon client, qui utilise le balisage web page, web page, le balisage par défaut. Tu vois, là, par exemple, sur le site... Ça, du balisage web page, il y a des chances. OpenGraph, ça, OpenGraph s'en fout. Ouais, non, il n'y a même pas de type de balisage. Ouais, je ne me suis même pas emmerdé ici. Ouais, d'accord. Bon. Ah ouais, tu vois, ok. Mais sinon, voilà, par défaut, c'est le schéma, le balisage classique, quoi. Ça, on le retrouvera plus loin. Je pourrais te faire voir un exemple si tu veux. Une page qui utilise le balisage web page générique ne devrait pas utiliser le balisage medical web page. Bah oui, c'est logique. Parce que le balisage web page, c'est un balisage vraiment générique. En gros, c'est une page qui traite du web. Enfin, tu vois, ça veut rien dire. C'est comme l'artisanat, c'est hyper large, quoi. Mais par contre, ça ne devrait pas utiliser le balisage medical web page. Parce que si tu utilises le balisage medical web page, tu informes clairement Google, tu lui donnes l'indication que là, ok, cette page, elle parle vraiment du domaine de la santé, en l'occurrence du secteur médical. Donc, c'est pas une page qui parle de tout et de rien, tu vois. Donc, voilà vraiment, c'est en gros, pour faire simple, le balisage médical web page, c'est quand tu ne sais pas quoi faire d'autre pour baliser ta page, c'est le balisage fourre-tout. Et là, après, par défaut, quand tu sais de quoi tu parles, si tu as un site sur la cuisine, tu vas mettre un balisage récip. Bah là, si tu as un site sur la santé, tu vas mettre ce type de balisage. Le balisage, en gros, médical web page, c'est le balisage web page appliqué au secteur médical. En gros, c'est logique, hein, voilà. Donc, ne devrait pas utiliser de balisage medical web page spécifique à une page de contenu médical, et l'inverse est aussi vrai, voilà, c'est logique. Un site de cuisine ne va pas parler des médicaments, donc il va utiliser les balises spécifiques à la cuisine. Ici, donc c'est le balisage qu'on appelle récip. Récip, parce que récip, ça veut dire cuisine en anglais, enfin c'est recette de cuisine, voilà. Cependant, les entités appartenant à la même famille peuvent cohabiter effectivement ensemble, c'est ce qu'on va voir pour aider à structurer le contenu. C'est le cas par exemple des entités FI Medical Web Page et Medical Condition qui appartiennent à la famille Parent Medical Entity. Ouais, ce que je disais en réalité, Medical Web Page, ça fait pas partie de la famille Medical Entity, mais voilà, on va rester simple, on va pas, voilà.
Donc ouais, le balisage microdata, c'est vraiment complexe pour deux raisons. Tu as un ordre spécifique qui doit être respecté, et ça j'insiste là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait un ordre spécifique qui est respecté. Si tu ne respectes pas un certain ordre, quand tu es au moment de la validation du balisage, ça a beau ressembler à quelque chose pour toi, mais ça ne va pas forcément fonctionner. En tout cas, Google va te dire que c'est pas bon, il va y avoir des erreurs. Le balisage microdata fonctionne comme un système de conteneurs, c'est ce que je t'ai dit, comme un système de div. La balise parent contient des balises enfants spécifiques, des balises d'instruction. Et une pléthore de propriétés, attributs spécifiques appartiennent à des familles particulières et ne pas respecter donc ce système de filiation de balises conduit inévitablement à une erreur de codage. Et crois-moi, si tu attaques des balises spécifiques comme là, le balisage médical qui est vraiment ultra complexe, ultra spécifique, le balisage récip, le reste de ce balisage c'est relativement simple, mais des balisages comme ça c'est très spécifique et tu as vite fait de faire des erreurs de codage. Il se peut que tu n'aies pas utilisé, que tu aies encastré une entité dans une autre qui n'est pas bonne, un codage qui n'est pas forcément approprié. Enfin, tu as vite fait de faire une erreur. C'est assez, voilà. Ça tient à pas grand-chose. Et donc là, je l'avais dit, tu vois, ça m'avait pris 3 heures de recherche et de tests. Et j'étais arrivé à un modèle type, tu vois, pour aider, voilà, lui et son agence à baliser le truc. Alors, ouais, j'ai éliminé les balises superflues pour rester simple, ça sert à rien d'embrouiller le truc. Donc ça, c'est un exemple de type de balisage microdata, tu vois, sur des fiches produits. Donc qui dit fiche produit, dit site e-commerce, obéissant aux directives médicales webpage. Gabarit type, nanana, ok. Donc tu vois, c'est ce type de ça, donc je vais te le faire voir ici, que ce soit plus clair. Donc là, je ne sais pas si tu connais, c'est une ressource incontournable de Google. Tu as deux types de ressources. Maintenant, il te l'a présenté comme ça. Tu as le test des résultats enrichis. Tu vois, il te le dit, outil Google officiel qui permet de déterminer quels résultats enrichis Google peuvent être générés par les données structurées figurant sur votre page. Donc ça, c'est très important parce que ça te permet vraiment non seulement de voir si ton balisage est correct et de vérifier effectivement si y a bien, comment dire, si Google comprend bien comment sont données les instructions. Il te le dit, tu vois, 4 valid items, donc 4 données valides, nanana. Là, tu vois, c'est l'exemple sur les récipes, sur la recette de cuisine. Il te dit comment ils sont structurés les données. Et là, après, tu as l'outil de validation du balisage schéma, donc, parce que c'est le balisage schéma.org qui est incontournable. Il te le dit, valide toutes les données structurées, schéma.org intégrées aux pages web, sans avertissement spécifique, propre aux fonctionnalités de Google. Tu vois, c'est vraiment un petit peu deux outils indépendants. Mais c'est important d'avoir correct, d'avoir zéro erreur sur les deux, en fait, tout simplement. Voilà. Vous recherchez l'outil de test de données structurées, nous allons supprimer la validation spécifique à Google. Tu vois, l'outil de test de données dans un nouveau domaine, l'outil de validation du balisage schéma. Ouais, mais ça, je crois que j'y suis, c'est ce truc tout à l'heure, là, ouais. Tu vois, d'ailleurs, remarque, je vais te le remontrer. Tu vois, il t'offre deux, tu vois, sur l'outil de validation du balisage schéma. Je vais en parler tout à l'heure. Par défaut, et là c'est le cas aussi pour le test résultat enrichi, il te propose deux options, soit d'explorer l'URL, c'est-à-dire que là tu mets par exemple l'URL de ton site, par exemple dans cet exemple-là, c'est un site e-commerce et que tu veux baliser une fiche produit comme ici avec le balisage médical web page, tu vas donner l'URL de ta fiche produit, d'une fiche produit que tu veux baliser, et tu vas demander à Google de tester en direct, voir si c'est bon ou pas. Auquel cas, tu pourras faire les modifs en direct, voir le type de schéma que tu veux intégrer, voir si ça va ou pas. Sinon, tu mets comme ici là, un extrait de code et tu testes, voir si c'est bon. Ok. Bon là, je ne vais pas donner l'URL du client, donc je vais mettre un extrait du code. Ouais, ça, études de cas. Ah ouais, c'est les études de cas, d'accord, sur le SEO et son impact. Putain, c'est intéressant ça. J'ai même pas fait gaffe. Études de cas, ça va donner. D'accord. Ouais. Tu vois, données structurées spécifiques aux pages de recettes. Les offres d'emploi. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit là? Recuten multiplié par 15. Ouais, ok. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais ici, là, dans le code. C'est l'exemple que j'ai mis, là, un exemple de balisage.
Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Bon, là, c'est normal qu'ils disent aucun élément détecté affiché à la page testée, parce qu'il n'y a pas de page testée, c'est un extrait de code. Mais le problème, c'est que l'outil a changé. Avant, c'était pas comme ça. Il te mettait quand même des trucs, c'est dommage, c'était beaucoup plus détaillé. Je trouve moins bien. Tu vois, là, tu as le truc, c'est le même code que j'ai mis, tu vois, qui est beaucoup plus lisible parce qu'il est indenté et il est coloré surtout. Et là, tu vois, il te le dit, zéro erreur, nanana, zéro erreur, zéro erreur. Bon, j'ai l'impression que Google a plus trop envie de s'emmerder avec ça. Peut-être qu'il est accessible depuis la Search Console, il faudrait vérifier. Bon, je vais quand même te le faire voir, mais je vais même te le faire voir ici avec l'autre, là, tu vois, validatorschema.org, qui sera plus lisible, tu vois, c'est celui-là ici, tu vois. Donc, spam item prop about, ok, on déclare ici medical condition. Pourquoi? Parce que là, ici, alors, on va je vais commencer, peut-être ça sera plus simple pour te présenter grosso modo l'architecture du balisage médical. Donc en gros, tu vois, il te le dit, documentation, donc c'est en anglais, for health medical type. Donc schema.org, c'est la ressource incontournable pour, avec tous les schémas de balisage, quoi. Et là, dans le secteur médical, ils te disent, donc il y a pléthore de balisages, mais notamment celui-là, il y a les principaux. Medical condition, information, donc sur un, tu vois, about specific medical condition, drugs, nanana, medical guidelines, donc ça tu peux être utilisé ce type de balisage quand tu fais un guide médical, par exemple. Medical web page, tu vois, single topic web page, donc en gros, pour une seule page, on topic qui parle de donc, santé ou des choses médicales, tu vois, ça c'est large. Et là, medical scholar et article, donc c'est pour des pages justement type université, tout ça, ils te le disent. Page will record abstract, full text, scholarity, publication, tu vois. Type, ouais, université, édu sur le secteur médical, tu vois, genre Cambridge qui va publier une étude scientifique, ce genre de choses, tu vois. Voilà, donc là, c'est notamment medical condition qui va nous intéresser. On a les principaux, donc medical condition, donc sur une condition médicale, dans le cas d'une postologie. Medical web page, donc ça, c'est le truc qui regroupe. Là, tu vois, tu as plusieurs types, tu vois, breadcrumbs, nanana, last review. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, Medical Web Page, c'est le truc, tu vois, il te le dit. C'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est ce système de hiérarchie de conteneurs, tu vois. Tu vas du plus large au plus spécifique. Tu vois, tu as le web page, le balisage hyper large, et ensuite, dans le web page, tu as le medical web page, tu vois. C'est le web page spécifique au secteur médical. Et là, dans le medical web page, tu as tous les éléments, toutes les entités, là, tu vois, qui appartiennent à ça, tu vois. Donc, tu en as une chier quand même, hein, tu vois. Tac, 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 poum, poum, poum. Donc, chaque fois, tu as un descriptif pour chaque utilisation possible, ok. Je ne vais pas détailler plus en détail parce que la vidéo elle va durer 10 plombes. C'est juste pour que tu comprennes le principe. Ça, je vais te faire un exemple. Ici, tu as Medical Entity, ça c'est particulier. Tu vois, il te le dit, Medical Web Page. A web page that provide medical information. Tu vois, une page qui produit des informations médicales. Bon, bah, comme ça l'indique, ok, tu vois. Tu as un exemple en bas ici. Ça, on va y revenir. Medical entity, the most generic type of entity related to health and the practice. Voilà. Ça, c'est vraiment plus comment dire, pour déclarer, tu vois, mort, nanana, canonical URL, medical entity. Ça, c'est plus pour déclarer en fait les entités FI, tu vois, medical speciality, nanana, medical guideline, tu retrouves ici. Mais l'entité en tant que telle, medical entity, tu l'utilises très peu finalement. Elle est un peu à part celle-là, tu vois. C'est plus pour décliner tu vois, des types spécifiques, ils te le disent, tu vois. Il y a un bug de CSS. Tu vois, anatomical structure, nanana, drug, medical condition qu'on va utiliser, tu vois, qui fait partie de la medical entity. Guidelines, ok, risk factor, tout ça. Entity, on l'a. Et ta medical condition ici, tu vois. Donc, medical condition, ça fait partie de medical entity, tu vois. Ils te le disent. Tu vois, tu le retrouves dans le fil d'Ariane ici. OK. Any condition of the human body that affects the normal functioning of person, voilà, whether physically, mentally, include disip, injury, disability, donc c'est surtout pour la déclaration de symptômes, ce genre de choses sur par exemple dans les médicaments, tu vas utiliser ce balisage pour attention en fonction des symptômes, tac, s'il y a une insomnie, tac, tac, tu vois, c'est par rapport à des behaviors, des variables, tu vois, des événements, ce genre de choses, c'est d'où le nom medical condition. Donc là, tu as pareil, tu as toute une chier de trucs, tu as des exemples ici. Et là, il te le disait, là, pour... attends, c'était où? C'était ici ou c'était sur un autre? Tu avais pour des exemples pour neurochirurgien ou c'était plus bas? Peut-être que, ouais, non, peut-être que je l'ai supprimé, ouais, pour que ça reste simple, ouais.
Ouais, peut-être que je l'ai supprimé. Ou non, c'est peut-être plus loin. Ouais, Medical Specialty, tu vois. Ça, c'est pareil. C'est un autre type de balisage, tu vois. Dans Medical Énumération, ici, c'est sur des spécialités, tu vois. Pour celui qui est anesthésiste, tu vois, tu as une page qui va parler de cardiovasculaire, de système cardiovasculaire ou d'anesthésie. Tu vas utiliser ce balisage, tu vois. Tu as vraiment plein de balisages pour les. C'est hyper spécifique. J'ai été étonné qu'il y en ait autant d'ailleurs, je pensais pas, mais tu vois, pour des pharmacies, physiothérapie, enfin voilà, tu vois. C'est vraiment cette logique-là, quoi. Medical Cause qui fait partie de Medical Entity. Tac, tu vois. Voilà. Et là, tu as des exemples de balisage, tu vois. Donc, no markup sans balisage, ça donne ça, un balisage classique. D'accord, pas structuré. Et après, tu as différents onglets. Tu as soit le balisage microdata, RDF, JSON, voilà, tu vois. Et structure. En fait, microdata, les deux types de balisage, généralement, c'est microdata ou JSON. RDF, c'est un genre de microdata. Mais en gros, microdata, c'est en gros, pour faire simple, c'est, enfin, tu le vois d'ailleurs, hein, microdata, c'est du balisage structuré type HTML5 qui, comment dire, qui est parsé en fait, c'est dans le code, tu vois, c'est en dur comme ça, hein, c'est dans le code. Et JSON, tu vois, c'est comme un petit peu, c'est un peu comme du JS finalement, tu vois, c'est pas trop du balisage, enfin, c'est pas du balisage HTML, tu vois, c'est ça que je veux dire, ok? Mais Google l'interprète quand même, ça fait pas vraiment partie de la, enfin, ça fait partie de la page sans faire partie de la page, c'est de la data comme ça, c'est JSON, tu vois, ça se présente différemment, quoi. Ok? Donc ça, à voir, il n'y a pas forcément un balisage qui est forcément meilleur que l'autre. À la base, j'aurais une tendance à avoir une préférence pour le microdata. Bon, maintenant, le JSON, des fois, c'est plus... Ça dépend, faut voir. Ça dépend selon le plugin. La plupart du temps, ça va être intégré en JSON, généralement. Ça dépend. Des fois, en microdata, faut voir. Là, tu vois, structure, il te dit en gros ce que ça donne au niveau de la structure. Ça, c'est ce que te donnait Google dans son outil avant, mais tu le retrouves sur l'outil de schéma.org d'ailleurs. Bah oui, forcément. Tu vois, type, là, microdata, donc tu as le balisage medical condition. Tu vois, pourtant, on est sur medical cause. Medical cause, c'est parce que, est-ce qu'on le retrouve ici? Non. Non, parce que medical condition, il fait partie de medical entity, mais medical cause, vu qu'il fait partie de medical entity, effectivement aussi, tu peux le déclarer. Tu vois, c'est condition, complication, symptom, tu vois, ils te le disent. Cause of. Je le dis ici. Et tu vois, là, schéma.org médical, donc medical condition, par exemple. Donc, je vais te donner un exemple après en français, un exemple plus simple, ça va mieux te parler. Tu vois, là, par exemple, condition, dans le cadre d'une angine, tac, 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 tu vois, tu déclares et tout. Le code médical, tac. Système, le nom alternatif, tu vois, donc angine, ça peut être le nom scientifique, par exemple, ça peut être le nom vulgaire, enfin, vulgaire, le nom courant, plus facilement compréhensible, tu vois. Et comme, je sais pas moi, comme un exemple, tu vois, un nom courant simple qui est compréhensible, la ventoline, par exemple, tu vois. Un nom alternatif qui est un nom plus scientifique, vasodilatateur coronarien, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, il est après, donc tu as le descriptif. Stab engine, medical conditions, that affect the, tu vois, société anatomie, tac. Là, tu as le balisage anatomical structure, tac, Hearst, qui affecte donc le cœur, tu vois, tu as des indices. C'est comme un maillage interne, en fait, quelque part aussi, tu vois, c'est un peu ce principe. The most common cause, donc les causes communes sont, donc là, boum, le balisage medical cause, tac, le symptôme, ok. La cause, donc encore un balisage, pouf, des spasmes, tout ça, ok. Système d'artère, nanana. Disconfort, pof, 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 pain of chest, donc les douleurs, ce genre de choses, ok. Encore un balisage pour le diagnostic, cette fois-ci. Heart attack, attaque de cœur, tout ça. Chest pain, nanana. Enfin, tu vois, tu as des différents types de balisages. La medical symptom, ok. Voilà. Et ça, ici, ça fait partie, tu vois. Tout ça, ça fait partie du balisage. C'est ça qu'il faut comprendre. Le plus important, c'est que ça, c'est plusieurs entités, d'accord? Medical cause, medical symptom, anatomical structure, nanana. Tu vois, il y a plusieurs types de balisage. Donc, ça peut paraître complexe, voire très complexe. Parce qu'au début, tu dis, waouh. Et tout ça, ça appartient à la famille medical condition. C'est pour ça qu'ici, tu vois, là, ici, span, on l'ouvre, on le ferme. Là, paf. Là, on ouvre, on le ferme. Ok, là, on a d'autres span. On a un span item propre. Item type, c'est quand on déclare le schéma. Mais par contre, ici, tout ça, ça fait partie, c'est dans le div schéma medical condition. Et le div va être fermé à la fin, tu vois ici, ouais. Ok.
C'est vraiment cette logique de conteneur qu'il faut comprendre. Si par exemple tu aurais fermé le div plutôt ici, que tu aurais foutu les autres trucs, ça n'aurait pas marché. Tu aurais une erreur de codage de balisage parce que toutes ces déclarations de schéma là, elles doivent appartenir, elles doivent avoir un système de filiation. Donc là, en l'occurrence, medical condition. Ok. Et donc là, il te dit en gros, au niveau donc, tu vois, c'est ça en fait le mot-clé qu'il faut comprendre. Donc, moi, je dis conteneur de filiation et de hiérarchie, mais c'est vraiment ce mot-clé de structure, d'où le nom balisage structuré. C'est pour ça qu'il te le dit ici. Tu vois, exemple de code, microdata, nanana, embed, donc qui est intégré dans du code HTML. Et là, il te dit dans l'onglet structure ce que ça donne en gros. Tu vois, medical condition, c'est le type de balisage qu'on applique. Le nom, tac, tu vois. Voilà, ça c'est comment sont structurées les données. Là, c'est la mise en place technique et c'est en gros ce que ça donne comme ça, tu vois. Prévention, type, risk factor, tac, tac, tu vois. Facteur à risque, d'angine, fumée, tu vois, par exemple, tac, tu vois. Bêta bloquant, de class, ok, medical cause, voilà. Et ça, c'est génial. Une fois que c'est mis en place, sur le coup, ça peut être très, très chiant, très complexe et tout. C'est péchu, il faut se pencher dedans, il faut avoir la tête dans le guidon. Mais une fois que c'est fait, là, alors Google ne le déclenche pas forcément. C'est peut-être plus aux US, j'ai l'impression, en ce moment. Sur ce type de balisage, il est assez flemmard sur le système français. Je pense qu'il doit partir du principe, vu qu'il c'est pas encore la majorité, voilà. Mais une fois que c'est en place, franchement, quand il te le ressort, déjà pour l'utilisateur, ça apporte énormément de valeur ajoutée parce que ça permet de classer l'information, donc d'avoir une meilleure lisibilité. Et à la fois pour toi, en tant qu'éditeur de site, ça te permet tout simplement de gagner de taux de clic parce que tu es vachement plus visible dans les résultats de recherche. À partir du moment où Google te met davantage en avant, tu vois, et tu marques des points. C'est ah ouais, putain, tu te dis, ce site, il fait autorité, tu vois, il est clair et tout, tu as une association psychologique qui est faite, quoi. Donc ça, c'est Medical Cause. Ensuite, donc Medical Specialty, je vais pas m'étendre dessus. Medical, c'est quoi ça? Medical Condition, ouais. Donc ça, tu vois, c'est notre exemple. Microdata, bah oui, tu vois, c'est l'exemple, le même exemple pour l'engine, tu vois. Tu retrouves ici. Paf, paf. Donc ça, je vais pas le réexpliquer. Medical Anti-Chi, donc ça, je l'en ai parlé. Ensuite, Medical Web Page, tu vois, celui-là, donc il est vachement générique, tu vois, c'est pour ça qu'il y a une chier d'entité. Est-ce qu'on a un exemple en bas? Je pense, oui. Microdata, schéma, Medical Web Page, tu vois. Là, tu l'as. Medical Web Page, audience. Tu vois, et là, c'est un autre type de balisage. Audience, donc patient. Bah ouais, ton audience, c'est ton patient. Specialty, donc tu vois, on est sur le système cardiovasculaire. L'AstroView, ça c'est intéressant, c'est ce type, tu l'as forcément vu si tu as un site e-commerce où tu analyses des fiches produits, tout ça. C'est la déclaration de type, même qui est utilisé sur du webpage, l'AstroView pour les systèmes d'avis. Tu vois, tu as le système de datation, about, medical condition, tu vois, high blood pressure, pression sanguine, hypertension, tout ça, nanana. Là, type diagnostic, ok. Page, red class, métabloquant, nanana, ok, propa, ok. Panolol, pof, pof, pof. Et là, pareil, tu retrouves ce système de structure, tu vois. Tu retrouves ce système de structure, tu l'as en JSON, bien sûr, hein, voilà. En JSON, ça pourrait peut-être te paraître plus simple à comprendre, j'imagine, parce que microdata, c'est vrai, avec tous ces trucs, là, item prop, item type, item un peu, ça fait un peu foire un peu, ouais. Ça embrouille un peu le cerveau. Que là, c'est peut-être plus clair en JSON, tu vois. Tac, contexte, la déclaration du schéma, le type de schéma, medical web page, le type de about, medical condition, tu vois. Tu perçois peut-être mieux aussi ce système de structure finalement. Tu vois, name, high blood pressure, main content of page, diagnostic, tac, tac, tu vois. Tu déclares un petit peu, tu retrouves comme, je sais pas si ça te parle un petit peu le codage PHP, tu vois là. Tu retrouves ces systèmes là, tout de guillemets, là, tu vois, d'ouverture, tu vois, medical content, c'est quand même un petit peu une fonction ici, tu vois. Tu ouvres ta fonction, paf, tac, tac, tu la fermes, paf, tu vois, pareil, poum. Audience, schéma, paf, patient, drugs, type drugs, nom de la drugs, propa 1, alternate name, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, comme ventolide, vasodilatateur coronarien, tac, tac, alternate name, last review, paf, tu vois, specialty, cardiovasculaire, ok. Et là, donc ça, ouais, c'est la doc générique. Là, tu vois, c'est un système, un exemple à la con sur un type de schéma Power Drugs qui est vraiment général, quoi. Hein, drugs,
Voilà, l'information, enfin, tu vois, les drogues, les médicaments, les drogues. Vous savez qu'on a tendance à savoir cette traduction latérale, non. Les médocs. Mais, ouais, NAM, ibuprofène, tu vois, le truc, voilà, c'est comme du paracétamol, le bordel, c'est vachement générique, anti-inflammatoire, nanana, nanana. Indication, traitement, tu vois, traitement, indication de traitement, tu vois. Headache, ouais, ça fait mal de tête. Tu vois, pareil, là, schéma Pointolox. Voilà. Et donc là, du coup, ici, dans le type de balisage que je voulais te montrer, là, c'est famille de médicaments hypnotiques, tu vois, par exemple. Donc, tu remarqueras que finalement, dans le cadre d'une fiche produit ou dans les exemples que je t'ai donnés, le type de balisage qu'on va souvent voir, ça va être le balisage médical condition pour les types d'indications. Tu vois, par exemple, famille de médicaments inoptiques, c'est pourquoi c'est du Donormil, là, je crois, peut-être par exemple, non? C'est du Donormil, ouais, tu vois. Donormil, famille du médicament hypnotique, indication, tu vois, de médical condition, indication médicale, donc ça va peut-être plus te parler vu qu'on est en français. Insomnie, allergie, nausée, tu vois. Donc ça, pourquoi médical condition? Parce que c'est dans quelles conditions médicales ce médicament doit être utilisé, tu vois. L'insomnie, allergie, nausée, tu vois, indication médicale, c'est ça. Indication médicale, en fait. Comprends médical condition par indication médicale. Schéma.org, maintenant, on met... Donc là, tu as le reste du blabla, spam, non, les noms, tu vois, et tout. Tu déclares le type, about, tac, les noms. Et ensuite, le médical, les risques médicaux. Facteur à risque de l'insomnie, par exemple, stress, mauvaise hygiène de vie, blablabla. On déclare maintenant les symptômes médicaux. Symptômes, c'est pour ça que je l'ai mis, tu vois, si tu le lis, c'est vachement plus simple, tu vois, ici, tu vas comprendre. Symptômes des troubles du sommeil, insomnie chronique, par exemple, tu vois. Spinal item prop, tu mets name, tu vois. Item prop, sign of symptom dans ce cas d'ici. Là, pour le balisage risk factor, c'est item prop risk factor. Et là, item prop, c'est about quand c'est ici, tu vois. C'est un truc qui est propre à chaque balisage, ça c'est au cas par cas. Pareil, medical web page ici. Ensuite, item type, une fois que tu as fini. Audience, donc patient. Speciality, là, par exemple, une pharmacie. La date de la vie. Et là, ensuite, une fois que tu as ça, tu fous par exemple le contenu de ta fiche produit. Tu vois, caractéristiques techniques de Normil. Donc là, main content, tu redéclares un système de classe classe du médoc, schéma.org-drugs, nom du médicament, donc de Normil, principe actif, alternate name, doxyl. Tu vois, doxylamine, là, c'est le nom alternatif. Comme je te disais, ventoline, vasodilatateur coronarien. Type de médicament, antihistaminique. Non, antihistaminique. Ouais, antihistaminique. Et voilà, somnifère. Et ensuite, ton blabla classique. Voilà. Et là, tu vas détecter, donc 0 erreur. Il faut bien sûr que tu aies à chaque fois ça, 0 erreur, 0 avertissement. Et là, tu as le nombre d'éléments, tu vois. 3 éléments, et un élément dans chaque, tu vois. Medical condition, hop, un élément. Drug class, un élément. Donc la drug class, là, on a la condition. On a la web page, la drug class. Donc condition ici. La medical web page, elle est là. Et la drug class, elle est là. OK. Et là, il nous dit type, paf, 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 tu te le détaille, pom, pom, pom. OK. Tu vois bien qu'il te le dit là. Tu retrouves cette logique de structure. Medical risk factor qu'on a déclaré ici, elle appartient à medical condition. Tu vois. Sign of symptom, medical symptom, qui font partie de la condition médicale, ok? Associé à anatomie et anatomie structurelle, on a un mal de tête, tu vois. Ok? Drug class, antihistaminique, ok? Je le dis. Et là, medical web page, donc c'est un truc de pharmacie, tac, caractéristique, voilà, tu vois. Ok? Donc, et donc ça c'est pareil, mais tu vois, c'est pas coloré, donc c'est moins lisible. Mais c'est le même principe. Et donc, tu aurais eu avant les trucs de Google, là, tu vois. Voilà. Voilou. Bon, ensuite. Alors là, il y a des ressources intéressantes. Donc, c'est en anglais, là, par contre, hein, pour le coup. Les meilleures ressources sont toujours anglophones, généralement. Tu vois, là, ici, là, Incredible Marketing. Incredible Marketing.
Schéma.org, analyse, tu vois, analyse des secteurs médicaux. Donc ça a été publié en 2015, tu vois, c'est pas tout jeune. Et tu vois, la majorité, 78,62% donc n'utilisent pas encore le balisage microdata medical web page, par exemple. Tu vois, first along a little context, what is nanana, donc là, tu as la Wonder Wheel, so exactly, blablabla, blablabla, bliblou, blou, how often is schema used, blablabla, blablabla. Bon, ça, on s'en balèque. Et tu vois, regarde, schema.org, not found, tu vois, mais celle-là, il te l'a dit, tu vois, bam. Ranking position, yes. Tu vois, c'est intéressant ça aussi. L'implémentation par type, tu vois, je te parlais des microdata, JSON ou RDF. RDF, ouais, c'est que dalle, hein, 0,5. Mais tu vois, la majorité, c'est en microdata. Et sinon, on a du JSON, tu vois. On est presque sur du 3 quarts, 1 quart. Hein. Euh, Bon, alors là, par contre, je suis très très sceptique sur son graphique, voire pas du tout d'accord. Parce que là, en fait, il dit la répartition de, tu vois, des types de balisage de schéma Power. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, les génériques, tu as le website, c'est surtout le web page. Je suis très étonné que ça soit que à 5,99%, tu vois, ça représente. Et que le Other, ça soit la majorité. Parce que le web page, c'est vraiment le balisage à la con par défaut, qui est utilisé par les plugins et autres. Pour moi, ça serait le numéro un. Hein. Tu vois, local business, donc le balisage logique pour des business locaux. Postal adresse, personne, blog, organisation. Organisation, ouais, article. Aggregate rating, c'est le truc, c'est l'erreur foireuse qui est souvent faite. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, j'avais eu des cas de clients qui étaient venus me voir pour des pénalités pour balisage structuré contenant du spam, je crois, un truc comme ça. En gros, des erreurs, des balisages foireux en micro data parce que bah, souvent, c'était pas bon. Il n'y avait pas ce système soit de hiérarchie, tout ça. Et il y a souvent beaucoup d'erreurs qui est faite sur justement l'aggregate rating, qui est un balisage appliqué sur de la fiche produit. Mais en fait, qui est utilisé de manière foireuse parce que par exemple, ce type de balisage de souvenir, je crois qu'il ne faut pas l'utiliser sur d'autres pages que des fiches produits, comme des catégories ou autres. Ça n'a pas sa place et tu peux pas l'utiliser, enfin tu peux pas l'utiliser en cumulatif par exemple avec d'autres comme le balisage article, ce genre de choses par exemple. Euh, mais là, ouais, et il te met pas. Et tu vois, alors, c'est bizarre sur ce graphique, il te fout même pas les balisages de récip. Pourtant, le balisage de récip, ça représente un truc important. Le balisage de site de cuisine, t'en as au taquet. Franchement, le secteur, la cuisine, ça va être un des secteurs les plus balisés à mon avis en microdata. C'est quasiment sûr. Improper nesting, voilà, les balisages foireux. Website, c'est comme le web page, hein, c'est le truc générique par défaut. Tu vois, souvent l'erreur qui est faite, c'est que tu as une déclaration ici en item type schema.org, mais elle est incomplète. Donc ça va provoquer une erreur de validation, tu vois, ils te le disent. Unspecified type error, tu vois. S'il faut absolument spécifier le type de schema.org, sinon ça marche pas. Syntaxe error. Voilà. Merde, putain, j'ai fait une connerie. J'ai fermé le truc, c'était pas bon. Putain. Attends, GitHub, là, putain. Bon, tant pis les amis, c'est pas grave. Le reverra plus tard, une prochaine fois, là. Bon, ça, c'est du GitHub, là, pareil, des exemples, tu vois, de balisage avec du Medical Web Page ici, paf, 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 Medical Web Page, boum, 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 je vois classe, ok. Bon, je vais accélérer, tu comprends le principe. Pareil pour Medical Conditions, je te l'ai fait voir, là, c'est donc non structuré, et là, c'est du structuré, voilà, ok. Très bonne ressource, celle-là, Imagine, sur les LCR, les trucs santé, là, pareil. Très, très complet, ça. Bah, il t'explique tout là, hein, dans le secteur pour le balisage pour microdata, pour le secteur médical. Il y a la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Tac, 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 tac. Tu vois, il t'explique. One of the tu vois, il y en a une centaine. Les principaux medical conditions, il te le dit. Any condition of the human beings that affect, blablabla. Bon, je vais pas refaire le truc. Parce que là, l'article, tu vois, par exemple, un article scolaire, tu vois, d'université, par exemple.
Ok, yes. Tu vois, un exemple, tu vois, de médical, merci, ça je voulais te faire voir, de médical rich snippet. Tu vois, de JDRF, là, diabète symptômes, tu vois. Tu vois, tu as souvent ces listes là qui ressortent, ça permet de ressortir ces listes notamment, tu vois. Ok. Tu as toutes les ressources, tu as d'excellentes ressources. Voilà. Google, bien sûr. Medical condition. Medical condition, yeah. Ensuite. Putain, mais j'ai la bougeotte, moi, c'est bon signe, ça revient là. Medical web page. Yes, an aspect of medical practice that is considered on the page, such as diagnostic, treatment, cause, prognostic, etiology, epidemiology, etc. Yeah. Ok. Merci. Ça, c'est une page à forte valeur ajoutée. Putain, ce contenu vous a été utile, non? Google Panda, la boum. Medical thérapie. Bon, ben voilà, comme ça l'indique. Hein. Pour la thérapie, ok, blablabla. Ok, balisé. Ouais, t'as le balisage FAQ aussi qui est intéressant, tu vois, le fake page là. Donc quand ça l'indique, là, t'as une page FAQ, tac, ça serait intéressant de le baliser comme ça, par exemple, tu vois. Ça fait partie du webpage, je le dis, tu vois. Boum, 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 t'as un exemple, je pense, là. Non, même pas. Oh, les flemmards. Les flemmards. Oh là là. Les petits coquinous. Tu vois, baliser votre FAQ avec des données structurées, pouf, poum, poum. Pareil, JSON, microdata, c'est les deux trucs les plus fréquents, tu vois. Là, c'est super simple, ce type de balisage. Tu vois, là, je t'ai fait voir un des plus complexes avec le médical. Quand on est sur du spécifique, puis ça, la santé, c'est sérieux, ça, tu vois. Il faut que ce soit très complexe. Sinon, ce serait pas marrant, tu vois. C'est comme l'administration, tu vois, le truc bien chiant, quoi. Et là, tu vois, c'est hyper simple. Une fois que tu as fait ça, c'est easy, t'es en smooth. Là, boum, boum, tu vois, t'as un chef, t'as FAQ, boum, boum, maintenant t'as IT, tu déclares ton schéma Power, ta question, tu fous ta question, name, what is the return policy, ok, quelle est la politique de retour. Ensuite, accept answer, donc ta réponse, schéma Power answer. Must open, blablabla, blablabla, la réponse, tu vois. Ok, et tu fais pareil, tu répètes le process. Question, boum, boum, réponse, question, réponse, binaire. Et tu as le même truc en JSON. Ok. Schema.org, FAQ page, ok, question, blablabla, bla, answer, réponse, ok. How long does it take to process a refund? Oh yeah, we will reimburse you refund item, yeah. Okay, when will my credit cards be charged? We'll attempt to secure charge a credit card at the point of purchase line, yeah. Come on, guys, come on. Bon, et là, tu as le FAQ, donc ça, je te l'en ai parlé. Là, tu as la ressource sur GitHub, là. GitHub, là, introduce FAQ page as a subpage, subtype. Petit exemple, là, sympatoche. Voilà ce que je t'ai fait voir ici. Ok. Voilou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, on peut le fermer, ça. On le ferme, allez, on ferme. Breadcrumb list, ok. Bon, bah là, c'est pareil, c'est pour du breadcrumb, donc du fil d'Ariane. Ok. Plutôt que d'avoir un fil d'Ariane avec une petite liste, là, on est sur une liste ordonnée avec du OL et pas du UL. On fout du petit microdata qui va bien, boum boum, du schéma Power breadcrumb list, ok, boum boum. List item, boum. Pareil, simple là pour le coup, hein, tu vois. Dress real, ok, pour le robe. JSON, t'as la même en JSON, ok. Ok. Breadcrumb list. Capiche? Comprendo? Ensuite, pareil, tu commences à comprendre, je pense, la logique pour de. C'est très peu utilisé ces balisages-là, hein. Pourtant c'est vachement bien. Hein. Vidéo object, donc objet vidéo. Ok. Donc tu te doutes pour de la vidéo. Putain, là t'as une chier d'entité là aussi. Putain, on dirait pas comme ça, mais le bordel. Bon, qu'est-ce qu'on a là? No marker, ok. Microdata, tu vois, music group, groupe de musique. Ok. Vidéo object, interview with the Foo Fighter. Yeah. Et là, on est sur du Shockwave Flash. Putain, Flash, ça existe encore, ça? Non, c'est déprécié, ça existe plus, ça. Bon, ça n'a pas dû être mis à jour, le bordel. Là. Parce que utiliser du Flash maintenant, quand même, sans déconner. À l'époque du HTML5, quoi. Ouais, c'est pas forcément le meilleur exemple, là. Putain, il y en a une chier de trucs, là, enfoiré, comme je te le dis, moi.
Bon, il est où là le truc? Il est où là? Elle est où la ressource à l'object là? Play, HTML, audio, d'accord. D'accord, tu fous le... Hmm. Ouais, c'est un peu bancal ça quand même. Hein. C'est pas forcément les meilleurs exemples là, moi je te le dis. Hein. Je te le dis, je te le dis en face, c'est moi. Eh ouais. Bon, allez, on s'en bat les couilles. Ensuite, ça c'est une petite ressource qui a pas forcément. Enfin, si, Get Doctor. Ça c'est bien ça, tu vois. Pour des régimes keto, là, un exemple, là, putain, une super ressource, super. Et le site, là, il est super fait. Hein. Super bien fait, mais tout. Hein. Putain, les photos. Bon, ils ont refait le look, pas top top, hein, un peu à chier le truc, mais par contre, bien. Putain, le truc là. T'imagines, keto diète, très bien fait, très très bien fait. Hein. Contenu et tout, putain, comment c'est structuré, what is keto, food to eat, food to avoid, tu vois. C'est quoi le keto, nourriture à manger, nourriture à éviter, keto macro, printable, key takeaway, how to keto. Ça a vraiment été pensé pour l'utilisateur, quoi, tu vois. Keto récip, leur recette de keto, des plans de repas, keto food, ok. Keto vidéo course, tu vois, vidéo, tu vois. Précaution, tu vois. Related content, maillage interne, tu vois, c'est très très bien fait ça. C'est un site sur lequel s'inspirer ça. Want to eat keto diet, tu vois. Eat, visual guide, tu vois, drink, avoid, paf, paf, les trucs, c'est super bien fait, visual guide. Enfin, il y a un travail de fou qui a été fait, un travail réactionnel. Ça, mon pauvre, c'est la pépite ça. Hein. Si tu veux t'en inspirer pour du silo, pour du contenu, mais je te le dis que là, related content, ça frôle la perfection, ça frôle la perfection. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que tu veux de plus quoi. Regarde ça, ce truc de fou là. Pou, 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 pou. Tu tombes sur une page comme ça. Je crois qu'à l'époque, elle était première sur Keto, un truc comme ça, Keto Diet. Mais franchement, elle le méritait quoi. Attends, regarde, t'as tout, t'as tout. Putain, tu tombes là-dessus, c'est vachement bien présenté, c'est vachement lisible, c'est vachement complet. Tu vois, pourtant, toi, tu as une tartine de contenu, mais c'est vraiment bien segmenté, bien présenté. Tu vois, ça donne envie de lire, tu vois. C'est pas, poum, tu poses ton truc, non. Tu vois, tac, tac, how can benefit you. C'est vraiment très bien structuré. C'est pouf, pouf, les autres bénéfices, et le risque. Franchement, t'arrives là-dessus, tu dis waouh. Ben, je veux dire, t'as toutes les ressources là. Enfin, c'est bon quoi. Tu vois, FAQ, tout, paf, 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 bim, boum, bam, bim, bam, bim, paf, pif, pouf. How to start, tout ça. Je veux dire, c'est pouf. Ça va du lourd le truc là. C'est rare un truc comme ça. Là, c'est très très gros travail. Hein. Très très gros travail. Il y a des docteurs là, bon, ils ont refait, je sais pas pourquoi, ils ont refait la charte graphique là. Ça se fait penser au site de Dog là. Je vois son nom là, un gros, très gros site là. Putain, je l'ai sur le bout de la langue là, le truc, la marque là. J'ai essayé de les démarcher, ils n'avaient même pas répondu, c'est enculé là. Je sais plus. Bon, bref. Mais ouais, gros gros site ça. Très très bien fait ça. Très très bien fait. Donc voilà, ça t'a inspiré. Et ouais, donc et alors, le schéma.org, il y est là, non? Je crois. Website, non, ils sont pas merdés, tu vois, organisation. Ça batte les roubignoles, les types là, putain, con. Yes, Rex. Tu vois là, un exemple de balisage là, achat iPhone. Bon allez, il faut que j'accélère, il faut que j'écourte la vidéo, bordel. Voilà, tu connais le balisage structuré, enfin, t'as vu des snippets comme ça, l'achat iPhone, tu vois, poum. Là, tu vois, ça donne ça, là, t'as les avis, t'as des notes, t'as les avis, paf, paf, pouf. Souvent c'est bidon, tu le manipules. Bon, sur les marketplaces, ça va, c'est à peu près les... Généralement, c'est pas trop manipulé, c'est plus sur des petits du MFA, des sites, voilà, Tonton Bernard, Tonton Franquette. Ensuite, recette de pizza, tu vois, là, les avis, la durée, tout, tu vois, sur les pizzas, sur la cuisine. Putain, ça donne faim ce truc-là. T'as la plaine, ça, tu vois, t'as la plaine, là. Sur le Covid, la page spéciale, là, putain, con. Tu vois, la page Covid. Bon, ça, c'est une page spéciale, d'accord? Mais là, ici, putain, c'est où le truc, là? Blablabla. Tu vois, là, t'as un extrait. Un extrait de schéma là, tu vois. Symptômes, prévention, traitement. T'as vu, t'as 3 onglets.
T'as vu la visibilité de fou? Et là, c'est un nom de domaine à la con, en plus, un ou.int, là, je sais pas quoi, là. Et là, t'arrives... Tu vois, vu d'ensemble, prévention, symptômes. Tu retrouves ces onglets qu'il affiche, là, symptômes les plus courants, les moins courants, les graves, le malin. Question-réponse, documents techniques. Et là... Ouais. Et alors là, t'as du schéma Power, hein, normalement. C'est sûr. Tu vois, type... Alors là, breadcrumb, please, tu vois. Breadcrumb, et après, article. Ok. Article. Même pas mis le médical, tu vois, webpage, tu vois, le webpage. Alors là, ça devrait être le medical webpage. Putain, il est le bout de ce balisage. Ils ont peur, les types. Ils ont pas mis de s'emmerder, là, tu vois. Bon, et bien voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Les références, les ressources, je te l'ai dit, là. On y est, là. D'accord. Et puis voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair sur le balisage. Je sais pas si je vais faire un zoom ou pas, parce qu'il y a tellement de contenu comme pas, ressources études scientifiques. Ouais, bon, allez, on s'en bat les couilles. C'est une tartine, tu vois, ce type de balisage, ça, tu vois. Ouais, putain, il y a la suite encore, on va enfoirer. Ouais, bon, ces exemples, tu regarderas. Hein. Les 5 balisages médicaux les plus utilisés, tu vois, le medical condition, les drugs, medical guidelines, medical web page. Tu vois, conditions, contenu relatif à une postologie spécifique, drugs, contient plusieurs sous-propriétés de balisage pour les médicaments. Medical guidelines pour les contenus type conseil, postologie des médicaments. Ensuite, le medical scholarly article convient pour les contenus de fond type guide, contenu généralement supérieur à 3000 mots, s'appuyant sur de solides sources scientifiques et faisant appel à au moins une personne accréditée du secteur médical. Voilà. Et ensuite, article de blog intégré dans les articles, nanana. Ouais, balisage médicaux, ok. La FAQ, ça j'en ai parlé. Fil d'Ariane, menu. Et voilà, ok, allez, j'espère que ça t'a plu, lâche un commentaire, ça fait plaisir, like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, suis-moi sur mon canal Telegram, inscris-toi à la newsletter, et si tu souhaites, je vais y arriver, aller beaucoup plus loin dans ton référencement, dominer tes concurrents, t'acheter une Lamborghini en moins de 30 jours, non je déconne quand même pas, faut pas déconner, tu t'inscris à l'Académie SEO for Makers, ok, pour passer à une gap dans ta stratégie, ok? Et moi, je te dis à suite dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss!